pour commencer, je vais me présenter un peu, mais je voulais vous remercier une autre fois pour avoir pris le temps. C'est ça qu'on va partager. Pour moi, c'est le plus secret parce que c'est ma mission de vie. Et je m'appelle comme une messagère de la Terre, parce que la Terre elle est en train de changer. Il a besoin beaucoup de nous. Et vous êtes dans un endroit très privilégié, même si vous ne saviez pas. Je vais vous raconter ce qu'il y a ici. Et il faut se mettre, parce qu'il faut bien aider la terre-mère, les Fénois que vous connaissez. Je m'appelle Diana, parce que c'est comme ça que mon parent m'ont appelé. Mais j'ai tout ça que le système il voulait d'une personne. C'est-à-dire j'ai une profession, un plan de maîtrise, je suis née en Colombie, je suis partie en Europe, j'ai bien accompli tous les systèmes, le couple parfait, le travail parfait, tout ça, j'ai bien fait. Mais il est arrivé un moment, il y a 5 ans, 6 ans, et que je n'étais pas contente dedans de moi. J'avais plein de choses matérielles, mais je n'étais pas contente. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et mon corps, il est tombé chaque fois plus malade. Plein de médicaments, j'avais plein de dettes, et pas de bonnes relations. C'est-à-dire j'arrivais dans un point que je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, j'ai rencontré un monsieur, c'est un sage. Je suis née dans les cordillères des Andes. C'est-à-dire que tout ça que je vais vous partager, je le savais, mais quand je suis partie en Europe, j'ai tout oublié. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, il m'a dit, oui, vous saviez plein de choses. Vous avez d'argent, oh j'avais d'argent, non, pas dans ce moment. Mais vous n'avez pas un but dans votre vie. Vous avez plein de choses, mais ils ne sont pas au service des autres. C'était pour moi, tout le temps pour moi. Il m'a dit une autre chose, c'est-à-dire que j'avais un gros problème, c'était que je n'étais pas ancrée. En ce moment, je ne savais rien de la planète, rien que la nature elle était vivante, je ne savais rien. Dans le peuple premier des Andes, on l'appelle, Fénois s'appelle Pachamama. On l'appelle Pachamama, il m'a dit, mais tu n'es pas branché à la Pachamama et tu n'as pas d'énergie, ton corps il est flou parce que tu n'as pas l'énergie de la Terre. Et si tu n'es pas branché à la Terre, tu ne peux pas réussir rien, c'est-à-dire tous les chemins, toutes les portes que je voudrais ouvrir, ça va se fermer. Et après, je l'avais rencontré après, et je ne savais pas qu'est-ce qu'il me parlait, parce que pour moi, la nature, ou la terre-mère qu'on l'appelle, la mère nature, c'était, je ne sais pas, les salades, les plantes. J'ai dans moi, comment j'étais trop mentale, je ne savais pas comment caler bien l'existant, que la terre, elle est vivante. Je ne savais pas. Il m'a dit, oui, il faut demander la permission, toujours, il faut faire des offrandes. Tu ne peux pas toucher l'énergie de la terre si tu dis, merci, je suis là, pardon, je vais rentrer dans cet espace sacré. Non? Tout ça, c'était pour moi quelque chose que dans ma tête, ça ne rentrait pas. Mais de toute façon, comme j'étais malade, j'avais aucun moyen de sortir ça, mais je dis, mais ok, je vais prendre ce chemin. Mais de toute façon, je fais une lettre à la terre-mère. Je ne savais pas qu'est-ce qui c'était, mais je lui ai dit, terre-mère, je ne sais pas qu'est-ce qui c'est, je ne sais pas qui c'est, mais je sais que il y a quelque chose que je dois trouver à travers toi. Je voulais, c'est-à-dire, je donne tout de moi, mais aide-moi, même si je ne sais pas qui c'est. Et le sage que j'ai raconté, il m'a dit, quand tu demandes quelque chose, à qui tu demandes? Il m'a dit. Et j'ai réfléchi, j'ai pensé, non? Parce que jamais quelqu'un m'a demandé ça. Je dis, je ne sais pas, l'univers, je suis, les dieux. Et maintenant, il m'a dit, pourquoi tu ne parles à la terre-mère? Demande-lui quelque chose. J'ai dit, non, mais ça c'est fou, totalement, mais quand même, je veux le faire. Et je fais un rituel avec lui qui s'appelle l'ancrage. C'est un rituel très ancestral. Et il s'agit avec quelque chose qui elle était porteur. Il a branché mon aura à l'aura de la terre-mère. C'est-à-dire, il m'est branché et j'arrivais à prendre l'énergie de la terre-mère. C'était ça les rituels. Mais je vous jure, dans 2-3 heures, j'étais sûre de ce que je dois faire. J'ai quitté l'Espagne, je suis partie au Canada, sans sous, sans rien. Je suis partie, il y avait un ami qui m'a donné les billets d'avion, c'était comme ça.
Et là-bas, il a commencé le changement. Je suis arrivée et j'avais que la nature. C'est-à-dire, il n'y avait rien. J'étais une personne très masculine, c'est-à-dire très forte. J'avais besoin de parler, de tout contrôler. Et comme ça, j'étais éloignée de tout. J'étais en exil. Toutes les personnes parlaient qu'anglais. Je ne parle pas anglais, même pas aujourd'hui. Je voulais m'exprimer, mais j'étais malade, j'étais toute seule. Mais je ne savais pas comment arriver à maîtriser toutes les situations. Et alors, le sage, il m'a dit, mais tu as plein d'êtres autour de toi. Parle avec les lacs, avec la montagne. Je dis, non, mais c'est quoi cette histoire? Mais je le fais. De toute façon, j'étais toute seule. Et tous les jours, j'allais au lac, et pleurais, je me sens mal, je me sens toute seule. Comme ça. Mais après un mois et demi, c'était comme ça. Il y avait quelque chose qui c'était tellement évident, même pour ma tête, que je dis, mais elle est vivante la nature. C'est-à-dire les oiseaux, ils commencent à parler, le vent, l'eau, tout ça, le soleil, il s'ouvrit quand je parlais avec lui. C'est-à-dire, il y avait plein de trucs que je ne trouvais pas une réponse logique pour moi, non? Et là, il a commencé mon changement. Après ça, jusqu'à maintenant, il est le sage qui guide mon chemin spirituel. Vraiment, je ne crois pas qu'il y a des maîtres, c'est-à-dire je ne crois pas vraiment. Mais pour moi, ce n'est pas un maître qu'il faut les suivre. C'est qu'il est un sage porteur de la sagesse de la terre qu'on a besoin, qu'on a oublié. C'est-à-dire même si on a des visions, d'intuition, il y a quelques parties de nous qu'on n'arrive pas de façon sage à s'approcher de la terre-mère. Alors ça, c'est l'introduction pour dire pourquoi je suis là, parce qu'après, c'est là, pour moi, c'est devenu une mission. C'est-à-dire, il faut se brancher, il faut s'ancrer à la terre-mère. Et ben voilà pourquoi je suis là. Et il y a 3 ans que je suis venue à la Polynésie pour la première fois. C'était mon rêve, c'était quelque chose il y a longtemps. Et j'ai pris beaucoup de sous, j'ai travaillé beaucoup et je suis là. Et pour moi, la première fois, je suis venue parce qu'il y a un monsieur américain qui parle beaucoup de la Polynésie. Il s'appelle Drumbalo Melchizedek. Il a fait connu Moorea. Moorea, c'est le cœur, le centre spirituel de la Polynésie. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a dit. Et j'ai pris tout mon sou il y a 3 ans et je suis allée à Moorea. Et quand je suis arrivée à Moorea, il y a presque rien. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui, heureusement, ils sont protégés encore. Ici à Tahiti, ou à Wahine, que j'étais plein de fois, les Marquises, vous saviez, non? Alors, c'est ça la pureté de la Polynésie. Et qu'est-ce qui se passe avec la Polynésie? Parce que n'importe si vous êtes vraiment tahitien génétiquement, ou il y a plein de gens français ici. C'est-à-dire, c'est pas... Vous êtes tahitiens tous. Même si on est des Français aujourd'hui encore, Fenua, il ne vous reçoit pas si vous n'avez pas des ancêtres tahitiens. C'est-à-dire, tous ici, si d'une façon ou d'autre on vit ici, c'est parce qu'on a dépassé ici, sinon on ne vit pas ici. C'est-à-dire, on a une mission de vie. Pourquoi vous êtes né ici, ou vous avez choisi de quitter votre pays et vous êtes là. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, c'est un cadeau. Parce que la Polynésie, elle est porteuse d'une chose qu'il n'y a pas dans un autre endroit de la planète. Vous êtes porteurs et porteuses de l'énergie féminine la plus pure de la planète. Et qu'est-ce qui c'est l'énergie féminine? Tout ça qu'on a besoin, c'est-à-dire la terre-mère ici, les îles, la configuration des îles. Il permet que n'importe quel être humain, il peut rentrer, c'est-à-dire l'eau, elle est pure, elle est douce, elle est claire, elle est chaude, on peut s'approcher à la terre-mère. Les gens ici, c'est incroyable, on arrive ici, et la fleur, les femmes sourient, c'est-à-dire la terre-mère, elle est tellement douce ici, que personne qui même s'il est fermé ici, c'est ouvre, c'est évident. Et il y a des ancêtres très vieux, ils ont vécu ici quand la terre était en paix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre île que c'était spécial et qu'il n'y a pas dans des autres endroits. Je voyage beaucoup, mais beaucoup, et je n'ai jamais trouvé la façon comme vous connectez aux animaux qu'il y a ici. C'était la première fois que j'ai rentré, j'ai touché un tiburon, un requin, pardon. C'était pour moi un requin. Quand les requins dehors d'ici, c'est un animal, c'est la mort, c'est tout. Et quand je m'approche, je dis, mais
mais c'est un requin. Oui, c'est un requin, mais on les touche, il est à côté de toi. Les remontades, ça aussi, c'est-à-dire il y a plein de choses que la première fois que je suis venue ici, la terre-mère m'a garé tout. Les visions, les croyances, et c'est pas évident, mais ça n'existe pas. Il y a mais très peu d'endroits dans la planète. C'est-à-dire que vous êtes privilégié ici. Votre âme a choisi d'être ici. Et maintenant, je vous demande, est-ce que vous vraiment prenez cette énergie pour votre mission de vie? Ça, c'est la question. C'est-à-dire, vous êtes des ambassadrices et des ambassadeurs de Fenua. Est-ce que vous faites quelque chose vraiment et vous êtes branché à la terre-mère pour prendre cette énergie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Et le problème qu'il y a maintenant, mais même vous, hein, parce que j'étais ici, il y a la 3e fois dans ma vie ici, mais je trouve des gens qui vous n'êtes pas ancrés. C'est-à-dire, vous ne savez pas la façon correcte de se communiquer avec la terre-mère. Sauf si vous êtes dans la lignée, et ça se préserve quelque chose d'ancestral, vous pouvez vous communiquer avec la terre-mère. Mais normalement, les Occidentaux, on est bien loin de ça. C'est-à-dire, la terre ici, elle est ouverte. L'énergie, elle est ouverte. Mais si on n'a pas la conscience de la terre-mère, on ne peut pas s'approcher. Il faut récupérer la façon de s'approcher. Et c'est pour ça que c'est important ça. C'est-à-dire, l'autre chose, c'est que l'unique façon d'avancer, d'évoluer dans cette planète, c'est à travers le peuple premier. Sinon, c'est rien. Mais tous les peuples, hein, la Sibérie, les Polynésiens, et la cordillère des Andes, qu'il y en a beaucoup, les Berbères, parce que j'étais avec les Berbères du Sahara, du désert du Sahara, c'est aussi un peuple premier, c'est-à-dire on a besoin de ces gens pour nous récupérer la mémoire et nous souvenir de plein de choses. Tous les peuples, ils ont en commun plein de choses. Première, ils préservent le chant, que vous savez, le chant, la danse, les artisanats, les couleurs et la façon de se communiquer à la terre-mère. Ils sont aussi branchés bien au temps sacré, lunaire, solaire, cosmique des étoiles. C'est-à-dire tout ça, on a oublié. C'est-à-dire dehors d'ici, peut-être ici on les voit. Mais dehors d'ici, la planète, elle va dans un chemin et les gens dans un chemin et la planète dans un autre chemin. Seulement les peuples premiers, ils sont bien branchés, ils sont ancrés. Et maintenant, c'est ça mon message, qu'il faut apprendre à se connecter consciemment à la terre-mère. La première chose, c'est, est-ce que vous demandez la permission toujours, chaque fois, quand vous allez à la mer, quand vous rentrez dans un espace? Est-ce que vous faites des offrandes pour remercier la terre? Ici, en plus, en Polynésie, elle est très fertile. Hein? C'est incroyable ici, quand je suis à Wakile, on doit jeter les bananes. Parce qu'on a plein de bananes, on a plein de papayes. Il y a plein. Vous êtes riches, vraiment riches, mais de la vraie richesse de la terre. Mais ici, en Uruguay, parce que c'est un pays que j'aime bien, parfois, j'arrive à payer $1 pour une banane. Et en plus, c'est un goût, c'est rien parce qu'il est pris avant de sa... Vous comprenez? Et quand il arrive pour les transports, ça c'est un goût de rien. C'est rien, il n'y a rien. Mais vous ici, vous êtes riches. Vraiment, vous remerciez la terre d'être ici. Et l'autre chose qui s'accompagne aujourd'hui, il faut faire l'introduction, comme ça je vais vous parler, et ça c'est le titre de la conférence, non? C'est le rôle de la femme. Et comme j'avais vous raconté, j'ai un sage qui accompagne mon chemin spirituel. Il m'a transmis, parce que la vraie sagesse, il n'est pas dans un livre, hein? C'est-à-dire il s'est transmis oralement et génétiquement. C'est pour ça que les Tahitiens ici, vraiment, ils sont porteurs de quelque chose. Il faut seulement se rappeler, mais c'est pas loin. C'est-à-dire, mais les Français, les Espagnols, tout ça, les gens de l'Europe, il faut un peu
cherchez un peu plus. Mais vous habitez ici, et sinon, génétiquement, il n'est pas loin de la sagesse. Et à travers lui, à travers le sage, je me suis rappelé de plein de choses de la sagesse. Et l'autre partie que je vous partage, c'est à travers les voyages que je fais. Je fais longs voyages dans des endroits où il n'y a pas d'humains, surtout. Et la nature, elle est vraiment ouverte et vivante. Et c'est comme ça que je reçois plein de messages que je partage. Et le message aujourd'hui, c'est le rôle de la femme. Mais la Terre-Mère m'a dit qu'en ce moment, on est en train de créer une nouvelle humanité. Et ça veut dire qu'on est des nouvelles femmes et des nouveaux hommes. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore. On est en train de créer, de construire. Et on a déjà, pour l'histoire de notre humanité, on ne sait pas qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire la femme, malheureusement, notre maman, que c'est la maîtrise de notre vie, il y a des choses qui ne va pas avec notre parent, avec notre mère. Mais maintenant, on est en train de choisir. C'est-à-dire, peut-être ici en Tahiti, je ne sais pas l'histoire avec la mère, mais normalement, même si je voyage, les 90% des humains, ils ont des problèmes avec la mère biologique. Et surtout les Français qui sont bien loin de la France, il y a beaucoup que je reconnais qui ont quitté la famille. Et c'est la famille, l'origine de tout. C'est-à-dire, il faut reconnaître la maman, reconnaître le papa, reconnaître pourquoi j'ai choisi cette famille, même si c'est dur et plein de trucs. Et maintenant, c'est ça la femme. La femme, elle est porteuse de la matrice de la vie. Mais surtout, ce n'est pas la matrice de la vie à elle. Parce que les femmes, on peut avoir des bébés parce que la terre-mère nous donne cet don. C'est-à-dire, et chaque fois que le cycle menstruel il est dedans la femme et on peut avoir un bébé, il y a un pourcentage d'énergie de la lune et de la terre qui est dedans nous. Et c'est ça. Je ne sais pas si on ne le voit pas, vous l'avez réfléchi. Mais il y a quelque chose de spécial chez la femme. Et on n'a jamais vu. C'est-à-dire, si on peut amener la vie, on peut faire tout. N'importe quoi. Guérir nos enfants, nous guérir la famille, guérir l'humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle est déplacée. Je ne sais pas où on est, plein. On est sorti trouver des boulots. On paye des personnes qui gardent nos enfants. Peut-être pas ici, Julie. Hein? Je sais, je fais l'exception parce que je sais que la Polynésie, elle est très familiale, mais je vous dis le normal dans le monde. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Terre, comme elle est en train de changer, elle appelle ses filles. Et c'est pour ça que toutes les femmes aujourd'hui, on est déjà tombé malade. Aujourd'hui, c'est incroyable qu'on est malade. Des cancers d'utérus, des kystes aux ovaires, des plans de menstruation très douloureux, mais depuis qu'on est petit. J'ai 3 cas avec des 3 personnes que c'est des kystes chez une fille de 6 ans. 6 ans, même elle n'a pas développé sa menstruation, mais elle est déjà malade. Il y a des femmes à 20 ans qui ne peuvent pas tomber enceinte. Mais c'est grave. Et il y a des ménopauses à 36 ans. Comme ça, on n'arrive pas dans 50 ans, on n'a pas de vie ici. Mais on est où les femmes? Et on est malade parce qu'on n'est pas branché à la terre. Et si on n'est pas branché à la terre, notre matrice, elle est malade. Et la matrice, elle est une matrice. Et maintenant, avec les avortissements, avec les pilules, avec tout ça qui empêche la vie, on est une matrice de mort par des vies. Et la terre-mère m'a dit aussi qu'on a oublié le vrai rôle de la femme dans le vrai sens, vraiment, que c'est le porteur de la vie, mais les liens, savoir créer les liens d'amour.
C'est-à-dire, quand on est, il y a une femme très sage qui m'a dit, le moment le plus important d'un bébé, c'est après sa naissance, ici. 1 minute de sa vie, c'est ici. On a des problèmes pour donner du lait au bébé. On a des problèmes pour l'accouchement. La césarienne, c'est les crimes de l'humanité. L'hystérectomie. Les médecins, ils donnent l'hystérectomie, n'importe quoi, comment enlever quelque chose. Et on est où, les femmes? C'est-à-dire, on est perdu tout le pouvoir, mais on est porteuse de la vie. Alors, les nouveaux rôles, ça commence pour réfléchir où on est. Et savoir que le lien d'amour, c'est le plus important dans la vie. Est-ce que vraiment, on a conçu nos enfants avec amour? Plein de nous même ici, on n'est pas conçus dans l'amour. C'est-à-dire, ma maman, elle voulait tomber enceinte, elle aimait tellement mon père. Ça, c'est une histoire vraiment. Dans les cercles, dans les ateliers, moins de 3%, ils me disent oui, j'étais conçue avec amour. Mais nous, il y a quelque chose qu'il n'a pas raconté. La maman se sentait seule, la maman était jeune, elle est tombée enceinte. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, de la conception, de la gestation et de l'accouchement, dans notre vie d'adulte, on a déjà des problèmes. Des choses même qui n'étaient pas nées. C'est-à-dire, et ça, c'est la responsabilité de la maman. Regardez, on est, avant de prendre l'air de la respiration, on est dedans l'eau. 9 mois lunaire, on est dedans l'eau. Un ventre, comme la Polynésie. Pour moi, la Polynésie, c'est un ventre de la terre-mère. Il y a plein de mémoires ici. Si la maman elle était triste, si la maman elle était, elle était frappée, elle n'était pas contente, tout ça que la maman a vécu, on l'a. Même si on ne sait pas. Si peut-être le papa il a dit non, c'est pas mon fils, toute la vie on charge. Je ne suis pas reconnue, C'est-à-dire on a plein de trucs dans notre vie aujourd'hui que ça vient depuis qu'on était conçu. Et c'est la responsabilité de la femme, malheureusement. Et on n'était pas consciente et on est arrivé comme ça. Et comment on hérite les trucs? On hérite ça. Les avortements, c'est une chose qu'on hérite. Chaque jour, je vois ça. Il y a un avortement, je vois la maman, la grand-mère. C'est-à-dire, c'est comme ça. On est devenus aujourd'hui des femmes de corps, pas des femmes libres. C'est-à-dire, maman, elle a fait ça, je fais ça, ma fille, elle a fait ça, elle fera ça. Et l'autre chose, c'est que même ici, si vous êtes ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de chercher quelque chose conscient, quelque chose spirituel. Mais on est arrivé à un point qu'on cherche la guérison mentale avec des thérapeutes, avec des techniques, je ne sais pas quoi, mais on n'est pas ancré. Et on n'est pas, surtout les femmes, branchées à la matrice. Mais je sens qu'on guérit, mais on guérit mentalement. Parce qu'après, ça se répète les patrons, la croyance, l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fait pas bien. Parce que sinon, on guérit. Regarde, je vais vous raconter une histoire, parce que ça c'est vrai, hein, je le vois tous les jours, mais pour elle, c'était évident. C'est une femme qui est venue, il m'a dit, à Lima, Pérou, il m'a dit, je viens ici à ton atelier parce que mes enfants, ils ne m'aiment pas. J'ai donné toute ma vie, j'ai donné le métier, le diplôme, tout ça avec une profession, mais ils ne m'aiment pas. Ils m'ont dit que je suis une mauvaise mère. C'était ça son problème. Et on a commencé à raconter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? La maman, elle est morte quand elle avait 12 ans. Elle était très petite. Son papa, il est parti. Alors, elle est passée dans chaque personne de la famille. C'est-à-dire, elle n'avait pas une stabilité.
elle a raconté aussi qu'elle n'a jamais eu des vêtements, de nouveaux vêtements. C'était tout qui restait de l'autre personne de la famille, c'était pour elle. Alors, elle n'a pas eu d'éducation, bien sûr, mais elle a travaillé, quand elle a pu travailler, elle a travaillé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dedans elle? Elle a dit, ok, je n'ai pas eu de nourriture, je n'ai pas eu de vêtements, je n'ai pas eu d'éducation, j'étais de main en main et j'étais toute seule. Alors, immédiatement, mentalement, elle dit non, pour mes enfants, il faut donner tout. Et pour elle, c'était être une mère, c'était ça, assurer la protection physique. Mais regardez, elle a fait tout, elle a travaillé, elle a donné le métier. Mais les codes, il était là, parce qu'elle a grandi sans mère, et ses enfants aussi. Regardez. Elle a croyé qu'elle a guéri quelque chose, ou elle voulait changer les patrons de sa maman, les patrons mentaux, ou la croyante, mais elle a répété la même histoire. Et on est comme ça, les femmes, malheureusement. Parce que personne ne nous a parlé de la matrice. Mais c'est ici où il est à tout. Pour moi, l'intuition, elle est là. La vie, elle est là. La terre, elle est là. Tous les hommes et les femmes, on vient d'ici, il y a quelque chose là. On a une ventre, mais après, il y a une personne que c'est différent à moi, mais c'était avec moi pendant 9 mois. Qu'est-ce qu'il y a là? Et personne nous parle de ça. Et on parle de la vie, que je le vis, j'ai le droit du corps, et si je ne veux pas un bébé, je l'enlève. C'est quoi cette histoire? On n'a pas d'amour pour le corps, on n'a pas d'amour pour la vie. Et la vie, elle est comme ça aujourd'hui dans notre corps. Les organes sexuels chez la femme, ça montre comment il est la planète, comment il est la valeur de la vie. Et c'est ça ma vie. Tous les jours de ma vie, c'est ma mission. Guérir les avortissements, aider les femmes pour demander le pardon et pouvoir amener des bébés. Des filles très petites qui sont pleines du sang, des douleurs, des kystes. C'est incroyable ça. Mais quand la femme elle commence à se transformer, à toucher sa matrice, à être ancrée, même les hommes, hein, ça commence à changer vraiment. Pour les hommes, c'est un peu différent les chemins, je le vois selon mon expérience, non? L'homme, il est porteur de l'énergie du soleil, du père. Et son grand moteur, c'est son cœur. Il n'a pas de matrice, mais il a son cœur. Et nous, les femmes, on a la matrice. Et c'est pour ça que parfois, on n'arrive pas à maîtriser bien les émotions. Regardez-vous, on avance et on recule. On avance et on recule. Parce qu'on a besoin de la matrice. Et personne ne nous a parlé de ça. Personne ne nous a parlé. La femme, elle ne peut pas maîtriser ses émotions et rien dans sa vie si elle n'est pas branchée à sa matrice, et la matrice, elle est branchée à la terre. L'homme, il peut. Le fonctionnement énergétique de l'homme, c'est différent. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'homme, il peut pas. Il peut avancer. Il y a deux façons que l'homme toute seule, avance dans son éveil spirituel. C'est la terre-mère ou la femme. C'est comme ça. Mais la femme, on est où? Quand l'homme s'approche de nous, il contacte avec qui? Et la matrice, elle est pleine de blessures. On n'est pas saine, les femmes. Et si on n'est pas saine, on ne peut pas être en paix avec l'homme. Il y a une chose que je dis, mais ça, même pour moi, c'était dur. J'ai pris longtemps pour accepter ça que j'allais vous dire, mais je vous jure que c'est vrai. En plus, le sage, je le confirmais avec lui, hein, et je le confirmais dans mon cœur. Il y a longtemps, la femme et l'homme, ils étaient bien en paix, en harmonie, en équilibre. Mais la sagesse, la sagesse spirituelle et la transmission, c'était chez les femmes. Toujours, c'était chez les femmes. Toujours dans la planète. Mais il y avait un moment que la femme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et on a abusé. On a mal utilisé l'énergie de la Terre. Okay, parce qu'on était puissante, si on a la vie.
Et on a, on a jeté les hommes des rituels, de la vie et de tout. Et on paye les dettes jusqu'à aujourd'hui. Regardez les hommes, la violence qu'il y a. Les hommes qui sont fâchés avec les femmes. Et aujourd'hui, je vous invite, avec le cœur, parler avec le mental, hein, avec le cœur, prendre ça, parce que vous êtes incarné en femme. Et prendre la puissance de la terre, et comme ça, si vous allez guérir, l'homme, il va guérir. Parce que si l'homme, il est bien branché à la terre, il est bien, c'est un homme en équilibre. Mais si on est tous de son cré, et la femme est de son cré, elle est perdue, elle est blessée, et l'homme, il est plus perdu. Parce que si on est perdu, les femmes, les hommes, ils ne peuvent pas avancer. Mais quand on guérit les femmes, waouh! Parce qu'on dit au revoir à la violence, au revoir à se battre avec l'homme, au revoir à demander des choses, et vraiment vous trouvez le pouvoir. Je vous assure. Hein? Je fais ça avec toutes les femmes de la planète et ça marche. Toutes les relations avec les enfants, ça c'est guéri tout de suite. Parce que les femmes, on a perdu même l'autorité avec nos enfants. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il faut crier, tu m'entends pas, c'est contrôle, c'est incroyable ça. Mais si j'ai eu mon bébé ici, la maman, c'est l'être le plus proche de nous. Mais on est bien loin d'elle, ou bien loin de nos enfants. Et si on veut récupérer les vrais liens, mais s'il était dedans moi, où va être la guérison? Et l'amour, et la terre, la compassion. Et je vous dis que j'étais comme un homme masculin, blessé, je n'aimais pas les femmes il y a 5 ans. Quelqu'un me dit, ah, vous allez partager avec les femmes. Non, pour moi, c'était, je n'aimais pas, j'étais avec que des hommes tout le temps. Vous sentez l'énergie, mon énergie était très forte, mais j'étais polarisée, c'est-à-dire j'étais contrôlée, j'ai utilisé mon pouvoir pour faire du mal et pour contrôler. Et comme elle était ma transformation, à côté de la mère terre, de la terre-mère, de la nature. Vraiment, quand on est branché à côté d'elle, la compassion, la patience, le repos, la calme. Les femmes, on est... Mais c'est quoi cette histoire? Si la terre, elle est lente. Hein? Vous voyez les fruits, ça prend son temps. Mais les femmes, on a une vélocité, on voulait tout. Là, on contrôle. Mais c'est quoi cette histoire? On a oublié être une femme dans la sagesse de la terre-mère. Parce qu'on est désancré, on n'est pas ancré à la terre. Mais je vous assure que quand on est ancré, elle est capable, parce que c'est notre mère, elle est capable de nous donner tout. La nutrition, le support, il nous soutient, nous protège, nous donne tout. L'abondance, l'économie, améliorer le lien, la patience, tout ça, ça paraît être très loin de nous. Elle est dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe quand les femmes arrivent à bien guérir son féminin? Parce qu'on ne peut pas parler de féminin. Les jeunes ici, c'est la mode. Je ne suis pas ici à Tahiti, mais dans le monde entier, on parle de féminin sacré. Plein de femmes qui maîtrisent le féminin, le masculin. Mais quand on parle de féminin sacré, on parle de la terre-mère. Parce qu'elle est la partie féminine de Dieu, visible ici. C'est la mère nature. Il y a le Père, l'énergie, la source. Mais ici, c'est elle, c'est notre maison, c'est la mère. Et si on parle de féminin sacré, il faut être ancré. Parce que sinon, tous les féminins sacrés, c'est mental. Et regardez, les féministes sont des femmes qui veulent être une femme, mais ils ne sont pas ancrés. Regardez la violence qu'il y a chez les femmes quand elles sont féministes. Regardez les notices. Ça se battre, et l'homme, enculé, je ne sais pas. C'est pas être une femme, ça. On est tellement violentes, les femmes. Et l'unique chemin, c'est la terre-mère. Il faut la voir.
elle est tranquille. Hein? Elle, quand elle bouge, on la sent tous. Hein? S'il y a un tremblement de terre, comment ça s'appelle? Un tremblement de terre, on l'entend. Fou! Tous ici. Mais sinon, elle est douce, la terre-mère. Et ici, elle est ici, la mer, pour moi, la mer, c'est le ventre, la maman, l'eau. C'est-à-dire, vous avez une opportunité de vivre ici. Et après, pas tout de suite, parce que maintenant, l'énergie la plus puissante de la planète, de l'éveil spirituel, il est sur la cordillère des Andes maintenant. Le lac Titicaca, c'est là. Mais après, je ne sais pas quand, les gens, ils doivent venir ici. Seulement que la Polynésie, il y a plein de barrières, c'est-à-dire c'est cher, c'est loin. Sinon, tous les gens sont ici. Mais les gens qui arrivent, il faut être à l'auteur de ceux qui portent la terre-mère ici. Il faut récupérer les traditions ancestrales. Il y a, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a au loin, au cachet. Hier, on a parlé, après on va connaître quelqu'un, qui m'a dit les Tahuas sont un peu de sorcières, c'est pas bien vu. Mais pas ici, hein. Dans les Andes aussi, il y a plein de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une confusion. N'importe qui, ça peut devenir chaman. Mais ici, là-bas, c'est 12 jours, un cours, un atelier, je nettoie quelque chose, et je suis chaman, je suis sage. Et aujourd'hui, ça, c'est une autre chose. Parce que si on n'est pas ancré, on peut tomber avec n'importe qui. Hein. En Amérique latine, en Europe, un week-end, et je suis pétresse de la terre-mère. Des choses comme ça, tout le temps. On a parlé hier aussi de la médecine ancestrale. On prostitue la médecine aujourd'hui. L'ayahuasca, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est la médecine de la forêt des Amazones, des Amazonas. Et c'est une médecine donnée, on dit de Dieu, de la terre, pour guérir quelque chose qu'on n'arrive pas dans notre vie consciente. On prend l'ayahuasca et avec un guide, un sage, avec une purification, et on arrive à prendre un autre état de conscience et on peut guérir quelque chose. Mais aujourd'hui, l'ayahuasca 3 fois, 4 fois, et je vous donne un discount, un pourcentage, vous pouvez prendre 4, 5, 6. Quand on le prend une seule fois dans la vie, qu'est-ce qui se passe avec la coca? La coca, la feuille de coca, c'est le plus secret pour nous dans la cordillère des Andes. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec la cocaïne? Qu'en plus, ce n'est pas ni la coca. Hein? C'est-à-dire, comme ça, on a perdu la sagesse, on n'est pas ancré, on est en train de récupérer, mais on n'utilise pas bien la médecine. Et la deuxième, on ne respecte pas les gens qui sont porteurs de la médecine. Il y a un point, même si on est bien élevé, on est consciente, il y a un point qu'on ne peut pas arriver toute seule. Parce que comme on a perdu la transmission de la sagesse ancestrale, même nous, on n'arrive pas à comprendre. Quand j'arrive parfois dans des endroits de pouvoir de la Terre, je reçois des messages. Mais après je me dis, mais comment je confirme si ça c'est quelque chose de moi, de mon mental que je m'ai inventé, ou c'est vrai un message de la Terre? On a besoin de quelqu'un qui nous guide. Il dit, oui, ça c'est de la Terre. C'est pour ça qu'on a besoin des peuples premiers, des gens qui sont porteurs, de l'autre Tahua ici, qui sont porteurs de la sagesse. Il faut récupérer ça et s'approcher bien et être très respectueux. Et comme ça, on va guérir. Et qu'est-ce qui se passe quand la femme il va bien prendre l'énergie de la terre, prendre sa puissance? L'homme, il va guérir tout de suite. Parce qu'on a la matrice, il est venu d'ici. Il va guérir l'homme. Et quand l'homme et la femme ils sont guéris, l'homme il peut l'élever à la femme beaucoup plus. C'est ça comment on marche. C'est-à-dire, peut-être au début, il faut bien bouger, il faut guérir, mais après on a besoin de l'homme. Parce que l'homme c'est comme le soleil. Le soleil, il est là, il est porteur. La force. Mais on ne les voit pas, on ne voit pas le potentiel de l'homme.
On voit que les blessures, mais les blessures qui sont chez moi. L'homme, il ne m'aime pas, il me rejette, mais l'homme, regardez, l'homme, il est blessé parce que derrière, il y a la mère, simplement. Et si on cherche les blessures, il y a la maman. Et comme on est des femmes, je vous invite aujourd'hui à prendre les racines, la terre-mère, reconnaître, s'approcher des peuples premiers, des ancêtres, des papis et des mamies qu'il y a ici, et récupérer la sagesse pour se transformer. N'importe quel chemin spirituel, vous savez, le yoga, le bouddhisme, les anges, n'importe quel chemin. La religion, n'importe quelle religion. Mais il faut se brancher consciemment à la terre-mère. L'autre chose, c'est que dans le livre sacré, la Bible, le Coran, tout, et la Bible, au moins, je connais un peu plus, on parle de la terre-mère, mais les cachets, où les avatars, ils ont eu l'illumination. En dessous d'un arbre, au désert. Pourquoi? On ne reconnaît pas la maman à la terre-mère, mais elle est derrière. Toujours elle est derrière. Les grands avatars de l'humanité, ils ont eu les grands messages, mais tout ça, Bouddha, Jésus, tous, ils ont besoin de la nature. Pourquoi? Parce que c'est la terre-mère, le féminin sacré, qu'on a besoin vraiment pour caler bien notre éveil spirituel. Et je vous invite aujourd'hui, vous êtes Polynésiens tous, à prendre cette énergie et à la partager. Je connais bien les endroits de la Polynésie, non? Je ne connais pas bien la société des femmes ici, non? Mais quelqu'un m'a dit hier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je veux le dire, mais qu'il y a plein d'hommes célibataires ici, qui sont fâchés avec les femmes et fâchés avec la maman. Ils m'ont dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais pourquoi il est coupé les liens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit aussi qu'il y a plein de femmes ici qui sont fâchées avec l'homme, qui sont un peu violentes, je ne sais pas, hein? Mais c'est chez les femmes toujours. Mais ici, je vous assure, mais ici, pour l'énergie qu'il y a en Polynésie, c'est ça, pour ce qu'il y a dehors de là-bas. Dehors, quand il n'y a pas les villes, les grandes villes, les gens, les mouvements, les trafics, ce que vous vivez ici, c'est rien. Et vous savez en plus, la terre qui est ouverte ici. Vous êtes ici tous, vous devez être plein de santé, plein d'abondance, de relations harmoniques, parce que l'énergie, elle est disponible ici. Est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous êtes malade? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade en Polynésie? Je vous amène à New York, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de bonnes relations, je n'ai pas de couple. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans le ventre de la terre-mère ici en Polynésie? Qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, et j'arrivais il y a 2 jours, j'ai touché la terre ici, ça s'ouvre tout. Mon cœur. Je venais toute stressée ici, je suis en la Polynésie. Et ici, je suis en paix. Je suis en calme, tranquille. J'ai dormi beaucoup, j'avais des problèmes pour dormir. J'arrivais, je dors. Dans quelques jours, je vais faire mon exil parce que j'ai besoin de l'énergie vierge de la terre. Je peux faire Wahine et je m'en exil. Dans 1 semaine, je suis totalement changée. La tête, les yeux, tout. Mais vous l'avez ici tous les jours. Je vais voyager ici et vous l'avez. Je voudrais que vous soyez consciente de ça. Et surtout que vous avez une mission aussi. C'est pour ça que vous êtes venu ou vous êtes né ici. Peut-être quelqu'un il va voyager dehors. Peut-être vous avez des enfants qui ne sont pas là. Mais vous êtes, surtout il y a des femmes qui vous êtes dans la ménopause. Ça c'est une autre question qu'il faut faire la resignification. Reconnaître les personnes âgées, les sages,
La femme qui est en ménopause, elle est sage, totalement sage. Parce qu'elle a fait toutes les étapes de la femme dans la vie. C'est-à-dire que dans la sagesse ancestrale, elle est sage. Elle gère la communauté. Elle a des pouvoirs parce qu'elle a gagné son pouvoir en face à la terre. Est-ce que vous prenez les pouvoirs, les femmes? Ou la ménopause, c'est comme la ménopause, parce que je ne sais pas si ici, mais là-bas, la ménopause, je suis vieille, pas de sexe, je suis la mamie. Non, c'est quoi cette histoire? Maintenant, on a un nouvel rôle de la femme. Et la femme qui est en ménopause, il prend le pouvoir, il faut récupérer. Parce qu'on n'a pas de mamie sage. On a un problème. Toute seule, on va au psychologue. Mais ils sont nous, les sages. Il faut récupérer la place. La femme trop jeune, il faut récupérer la sagesse de la maternité, la sagesse menstruelle, qu'il y a une sagesse, la personne qui est dans la ménopause, il faut trouver sa place. Et on va faire la transformation de l'humanité. Merci à tous. J'ai une question sur les feuilles de coca. Quelle était l'utilisation rituelle des feuilles de coca? On l'utilise encore. Pour nous, non? La coca, on dit que la coca, il était donné pour les dieux, pour les temps qu'il était dur. Je vous rappelle que la coca, il est cultivé dans la hauteur 4000, 3800. Et on la prend aujourd'hui, les gens, les peuples premiers, on la met dans la bouche parce qu'il y a plein de vitamines dedans. Et ils mangent toujours la coca. Ça, c'est le plus puissant dans les nutriments et pour les poumons parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène là-bas. C'est très dur, hein, la hauteur. Et les gens travaillent, la terre et tout, et toujours avec le coca. Ça, c'est une partie. Et la deuxième, on demande toujours la permission avec la feuille de coca. C'est comme un portal. C'est-à-dire, je mets la coca sur la terre et je l'ai permis. C'est hyper sacré pour nous. Super sacré. Et dans tous les rituels des Indes, on a des coca. J'ai des coca tout le temps parce que sinon, pour moi, c'est comme ma clé. Quand je vais à la terre, on ouvre. On dit merci, on demande des choses. Il est toujours dans les rituels, mais surtout dans la vie des personnes. C'est-à-dire, là-bas, c'est quelque chose comme vous les fleurs, là-bas, c'est la coca. Vous voyez? C'est-à-dire, là-bas, je peux dire, ah, c'est sacré. Pour eux, c'est normal. Pour vous, c'est la fleur, parce que vous, c'est très féminin. J'ai une question. Oui. Elle est très pratique. Depuis tout à l'heure, tu parlais de la matrice. Qu'en est-il des femmes qui ont subi l'hystérectomie? Voilà, une hystérectomie. Il y a deux choses. Quand je parle de la matrice, je parle de la matrice énergétique de la vie. Si la matrice, elle n'est pas là, physiquement, n'importe pourquoi, parce que le médecin l'a enlevé, parce qu'il a eu un bébé, il est sorti, mais quand il n'y a pas une matrice chez une femme physiquement, c'est-à-dire que la lignée, elle est très mal, la lignée. Il n'y avait pas une femme qui respectait bien la vie. Et vous saviez, je vous donne ce message parce que toutes les femmes de ma famille, elles ne sont pas des matrices. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, j'ai grandi dans deux myomes, comme ça. Et quand je suis née, les médecins, ils ont enlevé la matrice à ma maman. C'est pour ça que je suis bien sensible à la matrice et c'est ma mission. J'aime bien transmettre la sagesse, comme ça on ne touche pas la matrice physique. Et la matrice énergétique, il faut la guérir. Mais le plus important, ce n'est pas important qu'une femme il n'a pas de matrice. Mais le plus important, qu'elle comprenne pourquoi il n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, chez moi, chez ma maman? Parce qu'il y a quelque chose que la matrice a enlevé. Si c'est parce que je n'ai pas la valeur de la matrice, c'est-à-dire que je n'ai pas la valeur des femmes. Si je suis malade, c'est parce qu'il y avait des avortissements, des césariens, des plans des attentats sur le corps de la femme. Et pour ça, je n'ai pas de matrice. Mais il faut la guérir. Parce que sinon, après qu'il y a une matrice enlevée, la prochaine génération, ils ne sont pas des bébés. Hein. Ils ne peuvent pas avoir des bébés.
Qu'est-ce que le. Comment ça s'appelle? Ayahuasca. C'est une plante, non, c'est pas une plante, c'est, je pense que 2 ou 3 plantes de l'Amazonas qui ont fait une boisson et on la prend. Et c'est comme un hallucinogène et ça ouvre. Mais l'ayahuasca, elle est très puissante. Le cacao, il rentre, il ouvre, mais doucement. L'ayahuasca, ça explose et ça élève beaucoup l'esprit. C'est pour ça qu'il faut la prendre avec quelqu'un qui connaît bien. Parce qu'en plus, ça laisse tout ouvert, ça laisse des traces. Il faut bien être guidé pour prendre ça. Faire une purification et que la cérémonie soit dans la terre-mère. Parce que normalement, on fait des cérémonies dans des espaces comme ça. On prend l'ayahuasca ici. Quand c'est une plante très sacrée. Il y a le peyote c'est Mexique. Il y a San Pedro, Pérou, c'est les cactus. Il y a aussi une plante sacrée comme les cactus, que ça donne le même effet. Mais l'ayahuasca, c'est un mélange, 2 ou 3 plantes. Ils le font dans le cœur de l'Amazonie. Je vous présente bien. Je suis contente qu'il soit là, parce qu'il est né ici. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai connu, moi c'est Gontran, mon prénom est Gontran. C'est le seul prénom en 61 où je suis né à Béthel, loin de l'hôpital, auprès de ma reine. Et arrivé à Autour, ce temps-là, les infirmières m'ont donné ce prénom Gontran. C'est le seul, il n'y a pas d'autre nom. Mes vieux m'ont mis quand même des noms Tupun, qui est Marutapu, qui est Ahidura, le feu sacré. Marutapu, c'est les ceintures. Je fais partie de la famille de Marutitini, de Borbora, et ça suit la gynécologie. Effectivement, comme disait Samaya, vous êtes tous les mamans. Vous êtes porteur de cette vie, effectivement, je suis d'accord avec Samaya. C'est parce que tout simplement, ici à Tahiti, il y a 2 points d'énergie où je pratique. Alors, je suis masseur magnétiseur, connu membre de l'hôpital, de l'association RECMA, de l'hôpital de Downey, quelques docteurs coréens. Et maître cérémonie sur les marins de Haruru, dans les vallées de la Copenhague. Et je maîtrise bien, je maîtrise, on peut dire, l'énergie de nos ancêtres, entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle cette énergie, comme disait Samaya, l'énergie de la terre. Effectivement, je suis, comment je peux dire ça, j'amplifie de temps en temps cette énergie, je dirais la terre-mère, on appelle Gaïa, les autres. Et puis il y a à Montréal la bibliothèque des ancêtres. Peu de personnes connaissent ça. J'ai voulu écrire, mais écrire quoi? Écrire le sacré de ses ancêtres. C'est pas encore arrivé le temps où il faut écrire, où il faut dévoiler tout cela. Effectivement, Samaya, très jeune, je pense 38 ans, elle est là, elle parcourt tout dans le monde entier pour emmener ce message qui est en vous, les mamans. Bien sûr, nous les hommes, nous sommes peu peut-être dans cette salle, mais heureusement nous sommes là. Comme vous. Et dans la bibliothèque de Montréal, quelques personnes, je détiens
les clés et ça marche avec des codes. Dans la nature, ça marche avec des codes. La terre-mère, ça marche avec des codes. Ça peut être le code. Et il y a beaucoup de choses qui est là où on me donne un petit peu de temps, mais ça ne suffit pas. C'est que si je veux parler toute cette soirée jusqu'à le lendemain matin, je pourrais. Alors, pour vous les mamans, je suis traduit praticien. Si je vous dis que je suis guérisseur, il y aura toujours aujourd'hui, il y aura des personnes qui vont se dire, c'est quoi, c'est un tabac? Aujourd'hui, c'est le nom traduit praticien, le nom reconnu dans l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et quand je vais à l'hôpital, où il y a des personnes, nous serons malades, nous sommes. On arrive là-bas, et des fois le docteur nous dit qu'il n'y a rien. Eh bien, effectivement, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la maladie se trouve dans le mental. Et c'est ça qui va créer aussi des maladies. Et ça, je le sais. Des cancers et tout ça. Ou bien que nous sommes attachés à des personnes qui sont parties de ce monde. Attachés. Et c'est ça qui va créer quelque chose que vraiment on n'imagine pas la puissance de la portée de notre mental. Mais nous sommes puissants, on va dire ça. Nous sommes, je peux dire que nous remplaçons Dieu le Créateur parce qu'il y a mâle, femelle, homme, femme, il y a toujours les deux principes. Et les deux principes qui vont naître quoi? L'amour, l'enfant. Et c'est ça qui va faire que la vie est toujours là. Bien. Voilà. Alors maintenant, il suffit de vous dire j'accepte le petit soin de ventre, la terre et l'amour du grand Créateur. Alors, vous avez vu, ouais, j'étais contente, je le rencontrais hier, je l'avais invité, oui, parce que pour moi c'est un cadeau. C'est-à-dire, je recherche dans le monde des êtres sages. On a besoin, hein, et vous le voyez, les sages ils sont calmés, ils sont comme la terre, c'est incroyable. Hein. Ils sont calmes, très doux. Et on a besoin de récupérer, d'être en contact. Et comme il a dit, on n'est pas malade, c'est tout mental. Et c'est la Terre, notre chemin. Il y a des autres planètes où on n'a pas de corps physique. Mais ici, on a des corps, c'est la matière. Il faut la profiter, il faut... Mon sage, il m'a dit une chose, et ça j'ai dans le cœur, non? Il m'a dit, t'as une machine d'une autre technologie. Il faut que quand tu meurs, tu laisses cette magique machine dans les meilleures conditions que tu peux. Et c'est ça notre mission. Rendre à la terre-mère notre corps, mais un bon corps, pas abîmé. Il faut bien profiter. Et comme il a dit, toute la terre, on a oublié ça. Je sens que le Père Dieu, on est bien branché tout le temps. On ne peut pas se débrancher de notre Père, du Créateur. Mais de la maman, on va un peu très long. Hein? Il faut y aller et voir comment elle marche, comment elle nous protège. Et surtout, elle nous donne tout. La nourriture, l'air, l'eau, ici, qu'il est hyper fertile, prend des fruits. Vous saviez qu'ici, la terre, il donne toutes les plantes et tout, c'est très différent que dans les autres endroits. La terre-mère ici, il donne beaucoup plus de molécules à tous, les bananes, les pamplemousses, la vanille. C'est très généreux ici. Regardez si vous vous ancrez, elle devient la maman vraie, il va vous manquer rien avec la terre-mère. Merci beaucoup à tous. Merci.